racler leurs adversaires 16-3. Et là, ils vont essayer tout simplement de se qualifier, hein. On avait annoncé que les équipes européennes se qualifieraient. Là, du coup, on va aborder la phase des veto. Vous pouvez la voir sur le stream. On a eu le premier veto côté des joueurs de l'équipe Fnatic. C'était 2-2. En réponse, les CLG, eux, ont veto Inferno. On rappelle, hein, que les CLG ont battu de l'équipe LDLC sur 2-2. Donc voilà, il la banne direct côté Fnatic. Inferno côté CLG, je l'ai dit. Cobblestone en réponse côté Fnatic. Overpass d'éliminé par les CLG. Hein, on Moi, je en sens bien parlait. Mirage. Je sens vraiment bien Mirage entre ces deux équipes. Nuke de veto et il reste encore Mirage et Cash. Donc c'est le choix des CLG maintenant. Soit ils vont jouer Cash, soit ils vont jouer Mirage. Sachant que les CLG ont perdu contre les Team Liquid sur Cash justement 16-5. Donc est-ce qu'ils sont forts sur Cash? C'est la question qu'on peut se poser parce que les Fnatic sont très forts dessus et ce sera Mirage. Tu l'avais annoncé, un peu pressenti. Ce sera Mirage puisque Cash voilà, a été éliminé par les joueurs de l'équipe CLG. Et les Du coup, ce CLG, sera quand même, Mirage. ils peuvent nourrir des regrets, hein, parce que ils battent les joueurs de la team LDLC, ils surprennent les Français sur le score de 16-14, et derrière, ils ont un match contre les Team Liquid. S'ils remportaient ce match contre les Team Liquid, ils avaient l'opportunité de se qualifier directement pour les demi-finales, sauf que les CLG n'ont pas réussi à confirmer leur superbe prestation face aux joueurs français, et donc du coup, dans ce duel américain, les joueurs des Team Liquid ont pris le dessus sur les Counter Logic Gaming, et on se retrouve donc avec ces 4 équipes à 3 points. C'est juste énorme les moments qui vont arriver, hein, sur Gaming Live dans les prochaines minutes. 4 finales de groupe avec Vacarme.net et CND Manu. C'est Netriska qui a la réalisation de cette première rencontre entre les Fnatic et les joueurs américains, et ça va être tout simplement l'heure des duels, j'ai envie de dire, parce que 4 équipes européennes vont affronter 4 équipes du continent américain, 3 du continent nord-amérique et une de la sud-américain. Mais en tout cas, on va donc savoir qui de l'Europe ou des États-Unis est donc le meilleur sur ces X Games. Tout à fait. Et en plus, donc c'est les Fnatic qui ont qui choisissent leur side. Ils ont décidé côté des joueurs ils ont pas encore choisi, hein, les joueurs de l'équipe Fnatic, mais ils devraient commencer. C'était sur cette map. On sait qu'ils sont très forts dessus. On va voir, hein, ce que vont proposer les joueurs de l'équipe CLG en réponse, mais enfin franchement, si vous venez de débarquer, ouais, de toute façon, j'ai dit, voilà, on a tapé CT côté JW, comme ça ils vont pouvoir débuter sur le side de leur choix. Et SCG commençant hard side, si vous venez de débarquer, hein, vous êtes avec CND Manu, on l'a pas précisé, mais c'est Netriska à l'area, hein, donc bien évidemment on pense à lui, sans qui on pourrait pas vous diffuser cette rencontre. On fait un coucou aussi à Wapinou et aux personnes qui ont assuré très tard cette nuit les matchs de la MLG qui avaient pris énormément de retard, hein, qui devaient se finir normalement sur les coups de 3h, 4h du matin. Et ça s'est terminé au petit matin, je crois, jusqu'à 7h. Donc, 7h, ouais. Moi, j'étais pas encore réveillé pour ma part, mais en tout cas, on pense à eux, puisqu'ils ont fait le taf. Donc, nous, on est là ce soir pour commencer cette soirée. Moi, je vais faire 2-3 matchs avec toi. Peut-être 4, on verra. Et après, ça tournera, vous pourrez certainement en trouver d'autres casseurs, pas Wapinou, je sais pas si personne passera, mais en tout cas... Si, bien sûr, hein, pour les demi-finales, voilà. vous retrouverez Personne et Wapinou qui vous montreront les 2 demi-finales qui auront lieu ce soir, également un peu plus tard dans la soirée, notamment la première était prévue dans le programme de base aux alentours de 23h30, donc 23h30 première demi-finale, et puis on retrouvera derrière ces équipes... Du groupe, du deuxième groupe qui joueront l'autre demi-finale aux alentours de 2h du matin. Mais en tout cas, ce qui va être intéressant, et ça c'est bien pour ce qui est parti francophone et les gens européens, c'est que, surtout les supporters français, c'est que les joueurs de la team LDLC, s'ils se qualifient pour les demi-finales, eh bien ça sera la première demi-finale tout simplement, et donc ça sera plutôt cool en termes de planning. Puisque là on va suivre le Fnatic Counter Logic Gaming, et puis derrière on suivra la rencontre des joueurs de la team LDLC face à leur adversaire, si je me trompe pas, c'est la Team Liquid. Enfin, c'est aussi bien pour les LDLC voilà, ils ont les statistiques dans leur pool, du coup, ils les affronteront pas directement en demi, donc c'est plutôt pas mal pour eux. On sait que c'est quand Encore même. Faut-il battre les joueurs de la Team Liquid. Bien sûr, mais je pense que voilà, ils ont étudié les cartes et ils ont aussi retenu la leçon de ce qu'ils ont pris contre les CLG. Ils ont pris 7-14, le plus petit des scores, on le sait, mais la défaite était amère visiblement. Et ils ont eu à cœur derrière de confirmer. C'était une toute autre équipe qu'on a retrouvée. Et c'est parti, c'est directement là. On a tapé ready, donc
Ça débute là cette rencontre, on est en défense côté des Fnatic, en attaque côté des CSG, petite rapide présentation, on retrouvera côté des Fnatic Flusha, Lofmeister, Pronax, Crims et JW, alors que du côté des CSG on retrouvera Peter, Eltug, donc Culteur, hein, ça dépend parce que lui il écrit son pseudo à l'envers, j'ai vu ça sur Twitter, normalement son pseudo c'est Culteur, FNS, Tariq et Aced. Exactement, on va voir surtout le stuff, hein. Pour l'instant du côté des joueurs terreau, c'est 4 Kevlar, un seul joueur avec du stuff, ça sera FNS, on va partir peut-être pour une rapide au niveau de ce BPB, on va aller solliciter très vite probablement Pronax qui va prendre cette hauteur B, attention le pistoleron qui part déjà, Pronax est totalement blanc, le backup qui se met en place, hein, du côté des joueurs CT qui sont déjà en train de revenir dans le dos de leurs adversaires et Pronax qui arrive un temporisé à prendre un premier kill sur Tariq avant de tomber sur le kill de AZ, Peter va en train de poser cette bombe et c'est du 4 contre 4. Ouais, tout à fait, on a que super rapide au niveau de la hauteur, c'est compliqué. Peter qui va essayer de décaler, Kelter maintenant au niveau de cette corniche qui va peut-être se faire prendre dans le dos. On se prend des pocs de toutes parts, là pour l'instant il ne reste plus que Kelter qui au niveau de ce forest et qui va tomber sur la balle de Flusha qui fera un double qui est sur cette reprise de épée, des petits lags GoTV, je sais pas si c'était la même chose. La même chose hein, chez moi. Ça... Donc je pense que ça va s'arranger au fur et à mesure, mais pour l'instant, pistol remporté par les Statiques, hein, c'est un BO1, donc les pistoles c'est super important et ça commence bien pour les Suédois. Ouais, exactement. 1-0 pour les joueurs suédois avec Pronax qui a eu le temps de temporiser pour permettre un backup rapide de ses coéquipiers. Flusha qui a été vigilant au niveau de cette corne en prenant double kill et derrière les joueurs Fnatic mettent ce pistolet en face du côté des joueurs des Counter Logic Gaming. La bonne opération pour eux, c'est qu'ils ont réussi à poser cette bombe. On a FNS qui vient d'investir beaucoup d'argent, toutes ses ressources sur un Tech9, du stuff et un Kevlar casque. Et ça va être très important puisque du côté des joueurs des Counter Logic Gaming, derrière on pourra acheter, même si FNS lui a tout investi maintenant. Bon, on a pris un premier kill dans Speedle côté Crims, il y a une smoke qui a été lancée effectivement côté Terreau, mais elle est peut-être mal en place là, du coup ils sont un peu surprendre. Flusha très agressif dans la corniche, hein, c'est le style de jeu en Fnatic, vous les verrez très avancés. En général Flusha qui vient prêter main forte à son coéquipier, on a également un joueur au niveau de la window là, pour l'instant Lofmeister qui est solide, pas de problème, 5v2 et je pense que ce round va sécuriser assez facilement, peut-être un perfect à venir pour les Fnatic. Ouais, exactement. Un gros perfect qui se présente du côté des joueurs suédois. Peter, le seul joueur encore en vie, va tomber finalement sur le kill de Lofmeister. Perfect pour les joueurs suédois qui vont donc commencer à accumuler pas mal d'argent. C'est une bonne opération pour eux, pas d'investissement. Ça n'a pas d'investissement à refaire. Donc du coup, on l'a dit, on a investi beaucoup d'argent du côté de FNS, mais c'est pas grave, c'est un round d'achat du côté des Counter Logic Gaming. On va voir ce qu'ils vont donner avec un Galil, un Scout et deux AK-47. Ils ont force buy. Du coup maintenant les joueurs d'équipe suédoise, on va savoir s'ils vont un petit peu changer leur setup. Non, ils vont rester sur du classique au final. On va agresser côté Pronax, directement dans le middle, on prend une super information. Être agressif dans le middle c'est tellement important sur Mirage. Du coup là les hétéros qui laissent vraiment les CT prendre des grosses informations. On va décaler dans le middle, il y a un premier affrontement, le premier kill qui est pris par FNS, arrivage derrière du W, double kill dans le middle de la part des Fnatic, c'est un avantage numérique, W qui reste solide au niveau de ce connecteur, le triple kill de Jesper qui vient de faire la différence et c'est Crims qui vient chercher son double kill. Jesper, Crims sont d'entame de cette rencontre dans leur match et ça commence à faire déjà 3-0 pour ces joueurs Fnatic Manu avec un gros mur au niveau de ce connecteur signé Jesper et Crims. Les Counter Logic Gaming vont donc se retrouver sur une écho. C'est vrai que là le round d'achat là qui se passe mal avec ils ont planté la bombe sur le premier point, ils ont essayé d'économiser derrière avec un petit peu d'investissement, notamment quelques flashs et des smokes, il n'a pas payé derrière. Donc maintenant ils sont tout simplement avec du P250, du Tech9, ça reste assez classique. On s'excuse si vous avez des petits ralentissements. Bon, ça, parfois c'est très fluide, mais juste des fois on voit les joueurs un petit peu ramer. On a donné l'information aux admins de la MLG, c'est la même chose pour les Allemands notamment et pour les Russes. Donc ils sont en train de voir ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le relais dans les prochaines minutes. En tout cas, les joueurs des Counter Logic Gaming sont en train de se présenter à 5 au niveau de cette hauteur B et ça va passer directement sur ce BP. On va voir comment Flusha et son coéquipier Pronax vont réagir, mais c'est Peter et AZ qui vont directement faire la différence. Les Counter Logic Gaming là ont l'occasion peut-être de mettre le round. Ah, la bombe qui a mis un petit peu de temps à se planter, elle est finalement plantée par Tariq, qui sont à deux au niveau de la kitchen, personne qui va arriver par la corniche. Peter qui a pu ramasser une M4, Crims qui élimine un adversaire supplémentaire sur ce BP. On commence à entrer, on essaie de sauter au niveau de cette fenêtre, on essaie de progresser finalement avec W à la WP. C'est compliqué de reprendre un bon petit B comme ça quand on est au contact de cet adversaire. W qui va éliminer son adversaire à la grosse tête à travers le forest. Maintenant, il reste plus beaucoup de temps, il faut y aller. On attend peut-être que Peter essaie de décaler, il a été repéré par Lofmeister. Ils ont pas de kit, tu l'as dit, et c'est toujours du 2v2. Lofmeister qui l'élimine, on désamorce la bombe côté de Lofmeister va essayer, non c'est W qui tombe et le round remporté par les CSG, round déco qui passe un petit peu de nulle part avec un double pun au niveau du B. Colter qui fera la différence, double kill pour lui à la fin.
Ah, mais les joueurs Fnatic, s'ils avaient eu un kit, c'était round gagné pour eux, ils auraient eu le temps de diffuser cette bombe. Le joueur des Fnatic, mais quel round d'écho de la part des Counter Logic Gaming qui se lancent dans cette partie et qui font très très mal aux joueurs Fnatic. Les Fnatic qui étaient tranquillement installés, qui avaient bien géré le premier round d'achat des Counter Logic Gaming, et puis derrière là se font sanctionner par les joueurs noirs américains qui ont fait la différence. Dès que tu fais 2 open au niveau de ce BPB, bah forcément c'est plus compliqué, même si t'es en écho. Face à des adversaires en écho du côté des joueurs Fnatic, bah, une fois la bombe posée, avec l'avantage numérique, c'est une situation très très délicate à gérer, et les Counter Logic Gaming l'ont bien fait. Pour le coup, maintenant, il va falloir voir la réaction à venir des Fnatic avec des kits, hein, un seul en tout cas pour l'instant dans les mains de JW. Ils pouvaient pas non plus trop investir. Ils avaient, on le rappelle, fait un perfect tout à l'heure. Hein, c'est ce qui leur permet de racheter maintenant. Heureusement pour eux, en tout cas les joueurs d'équipe CLG, hein, qui montrent qu'ils sont à prendre au sérieux dans cette rencontre. Flusha qui va se faire avoir là par Peter, qui a peut-être vu un pixel passer au niveau de cette corniche, qui a pu du coup tuer son adversaire. On va essayer de voir comment ça va se passer. Les joueurs de l'équipe CLG qui accélèrent au niveau de ce site, BLACND. Et Peter, on l'avait vu énorme hier au sniper face aux joueurs de la Team LS sur Dust 2, etc. et qui va faire l'open au niveau de ce BP et permettre à son coéquipier Kulter de poser tranquillement cette bombe. Du coup, on est encore une fois en difficulté du côté des joueurs Fnatic. Une énième reprise de BP en infériorité numérique. On va voir comment ils vont réussir à gérer ça. C'est du 3v5 à l'avantage des joueurs américains. Et on va choisir d'économiser les armes du côté de Jesper, Crims et Olof Meister. Le bomb 7B, pour l'instant, il est problématique du côté des joueurs Fnatic. Ça fait 2 rounds consécutifs que ça passe. Un en économie et un armé. Il va falloir essayer de remettre le pendule à l'heure du côté des joueurs suédois. Pendant ce temps-là, Jesper prendra 2 kills dans ce middle. Ça, c'est des armes qui sont perdues du côté des CLG. Mais en tout cas, il faut le signaler, du côté des joueurs Fnatic, le problème pour l'instant, c'est ce BPB. C'est exactement ça, mais bon, c'est double pun encore. Enfin, on a fait un kill sur Flusha qui était avancé dans la corniche et Peter qui a réussi à trouver une ouverture. Finalement, ils perdront que 2 armes. Certes, ils perdent le point, mais les Fnatic qui, en gardant ces 3 armes, voilà, sont en train de mettre quand même la pression sur les CSG. Il va falloir se méfier sur ce point. Ils savent que leurs adversaires auront des armes. C'est pas un round cadeau. Donc c'est judicieux aussi de la part des Fnatic de pas non plus balancer le round d'après. Hein. Ils ont prévu un petit peu le coup en se disant bon, on va pas pouvoir reprendre le BP, ça va être impossible. On a un seul kit et c'est JW qui l'a en plus qui était dans les apparts. Impossible de le tenter. Donc on va essayer de forcer l'achat juste derrière avec 3 armes. On va voir si ça va être suffisant. Le bomb site B, tu l'as dit, c'est le point névralgique pour l'instant. Flushak cette fois-ci ne se remet pas à la même position et on est en contrôle map côté des Américains. Ça serait bien du côté des Counter Logic Gaming de maintenir la pression peut-être au niveau de ce BPB. On a mis un petit peu de stuff au niveau de ce BP pour faire bouger un petit peu la défense, notamment une smoke au niveau de cet EDF qui a fait pour l'instant un petit peu bouger tous ces joueurs Fnatic, puisque Jesper est déjà revenu se replacer au niveau de ce city avec Olof Meister. Crims est au niveau du connecteur. Flusha au niveau du Pigeot et c'est Pronax pour l'instant au niveau du BPB qui va tenir tout seul la hauteur. Ah, le problème c'est qu'il a juste un deagle. On sait qu'avec le deagle ça peut aller très rapidement. Là ils vont fait que le A, la sortie de ce Panther, on avait W qui a mis un joueur qui vient de le tuer. Pronax, j'en parlais justement avec son deagle. Qu'est-ce qu'il va réussir à faire? 2 kills au deagle. Peut-être le triple kill, non ça passera pas, mais juste derrière il y a Flusha qui est dans la corniche là, c'est très ennuyeux la position de cette corniche. On va lancer la flash, côté du CSG pour l'instant on a du mal, on plantera pas ses bombes, le backup qui est déjà là. On a FNS quand même qui va le flank, Crims qui fait tomber la bombe, il ne reste plus que FNS au niveau de cette corniche et Crims qui fera une reprise bonne au niveau de ce bomb site B et du coup 4-2, on limite la casse côté des joueurs suédois en tout simplement perdant encore une fois que 2 armes. Bon, c'était 2 joueurs qui avaient des deagles, c'est-à-dire que c'est pas trop grave. Ouais, c'est surtout les 2 kills d'Eagle de Pronax qui font la différence. Et pourtant, ce BPB, si les Counter Logic Gaming l'avaient joué peut-être un peu plus rapidement, ils ne le savaient pas, mais c'était Flusha et Pronax qui le prenaient, ils n'y avaient que 2 Deagle. Si les Counter Logic Gaming avaient peut-être joué un round un peu plus rapide au niveau de ce BPB, il y avait potentiellement moyen de le passer, parce que c'était clairement le maillon faible, mais là, Pronax, son double kill au niveau de cette hauteur B qui fait la différence. Flusha qui pokera aussi un adversaire, et du côté des Counter Logic Gaming, on l'a dit, les armes qui ont été perdues sur les rounds précédents, notamment avec l'équipe de JW dans ce middle, sont très très importantes et du coup on se retrouve instantanément en économie. Belle opération pour les joueurs suédois. Ça va jouer le B, il va falloir se mettre sur Pronax. Faut savoir aussi qu'il n'y a pas de délai sur la GoTV, donc l'autodirecteur est souvent à côté des kills, il n'est pas souvent sur les bons kills parce qu'il n'y a pas de délai et donc du coup Pronax pour l'instant au niveau de cette hauteur B là qui essaie de checker voir si ça va être au bon endroit ou pas. Il a vu pour l'instant personne et ça repart côté des CLG. On a peut-être compris qu'il y avait un setup double grenade qui pouvait se mettre en place. Ils ont faké
le fait de repartir en courant, comme ça Flusha a peut-être donné l'information à son coéquipier, mais on s'en méfie, ça va jouer le B. Ça va jouer le B à 100%, et ça va être surprenant qu'il va falloir se mettre, puisque c'est lui qui va jouer déjà le premier stop rush, et sera en soutien derrière son coéquipier Flusha, avec la grenade. Exactement, et c'est Crims qui va faire le premier kill pour les joueurs des Fnatic. Pronax au niveau de cette hauteur qui en fait un, Pronax qui en fait deux, ça y est, Pronax le leader in-game, cette équipe est dans son match, et c'est Pronax le triple kill avec l'aide de Jesper pour aller chercher le 5-2. Encore une seule arme perdue du côté des joueurs Fnatic là qui se mettent vraiment bien et qui vont aller chercher un cycle économique vraiment positif pour eux. Du côté des informations de la GoTV, il y a un problème de CPU sur un des PC, celui qui fait le relais, donc ils sont en train de travailler dessus, et puis ça devrait se régler très très vite du côté des admins de la MLG qui sont pour l'instant très coopérants et nous donnent beaucoup d'informations. Ça c'est plutôt cool, une information comme ça. En tout cas, ouais, tu le dis, double écho, ce qui veut dire que là les statiques en plus changent de rythme. On a Pronax qui flash instant au niveau des appartements, qui voit qu'il n'y a absolument personne. Très bonne information à prendre en début de round comme ça. Et ça va jouer le B, et W qui était super agressif au niveau de cette hauteur qui prend un kill sur Tariq. Tranquillement, et donc du coup on va en train déjà de backup, on déclenche super rapidement côté du CLG, mais ce sera à mon avis déjà trop tard. Flusha qui va essayer de rester en ville, backup qui est là maintenant côté des Suédois, on essaie de planter cette bombe, mais la grenade de Lovemeister qui va faire triple kill au niveau de ce point B, et donc du coup 6-2 maintenant, et on a des Fnatic qui n'ont pas perdu d'armes au final, alors que les CLG n'ont pas réussi à planter la bombe. C'est deux rounds d'écho du côté des joueurs des compteurs Logic Gaming qui se font donc instantanément sanctionner. Peter va se retrouver avec son sniper. On va donc voir ce qu'il va pouvoir nous proposer avec. Regardez le scoreboard de JW, on va vous montrer ça du côté de Netriska à la réalisation. 12, 3, 1, 12 kills, 3 assists, une fois mort. Il est pour l'instant sur un ratio de 12. Le sniper des Fnatic et dans ce middle est très agressif, mais c'est Tariq qui vient sanctionner tout de suite Crims. Pour le coup, savoir s'ils vont accélérer encore. Ils ont pas mal joué ce bomb site B, ils vont peut-être continuer à le jouer. On accélère au niveau de cette corniche. Pronax est en train de se replacer, qui a lâché le bomb site B. Flusha tout seul, il va lancer une smoke pour essayer de temporiser, gagner du temps, quelques secondes. Au niveau du middle, on a pris toute position, on est dans le connecteur, dans le P2, on est partout côté des CLG. Donc on a un joueur également, Culter, au niveau du quasiment du spawn terroriste. On est en train de repartir finalement au spawn. Attention, il y a un joueur qui est en train de s'infiltrer, c'est Lovemeister qui est toujours pas repéré, qui pourrait prendre des kills. Les joueurs sont que en main face à lui. Attention, ça va monter côté Peter. Peter le premier qui pour Lovemeister. Lovemeister qui a repéré là, bon du coup, qui va essayer de gagner du temps, qui va se replacer au niveau de ce point. On va voir comment ça va se passer côté des joueurs de l'équipe Fnatic. On a un timing côté Flush, on prend un kill de dos sur FNS 3v3. Ah mais il y avait Culter qui était bien positionné au niveau de cette hauteur A, qui va réussir à prendre son kill et permettre à ses coéquipiers d'arriver plutôt safement au niveau de ce BVPA. Mais attention, on est déjà en train de revenir du côté de Flusha au niveau de ce connecteur, au niveau de ce city spawn. Il y aura Pronax, ils ne vont pas bouger les Fnatic avant que les joueurs des Counter Logic Gaming tentent de poser cette bombe. Elle est posée, Pronax qui va faire tomber le bomber 2v2. On a un joueur au niveau de cette jungle qui va arriver, le spawn CT, on sait qu'il y a un joueur également, on s'en méfie. On a Culter au niveau du Taz, là qui a peut-être repéré Pronax qui se prend des balles. On va essayer de décaler, Culter qui tombe maintenant, c'est du 2v1 négocié pour Ace. Ace pas super bien positionné parce que la bombe effectivement est derrière la caisse, ça va l'obliger à faire un mouvement, il va essayer de flasher son adversaire, Fnatic, qui va remporter ce round avec la reprise de l'épée. Monstrueux, c'était du 3v5 CNDS, et finalement il remporte ce point même si Ace fait tomber toutes les armes. C'est le 7ème point déjà pour les Fnatic et en plus ils sont blindés au niveau de l'argent. Ouais, c'est clair, on a posé la bombe quand même du côté des Counter Logic Gaming, donc du coup on peut quand même repartir sur un round d'achat, puisque ça fait quand même beaucoup de rounds consécutifs qui sont perdus par les joueurs américains. C'est le 4ème, et donc du coup l'argent supplémentaire plus la bombe posée et les kills, puisqu'on a fait tomber tous les joueurs Fnatic, permettre à ces joueurs des Counter Logic Gaming d'être sur un round d'achat. Jesper va prendre ce middle, et pour l'instant les joueurs des Counter Logic Gaming vont repartir sur le même type de round, c'est-à-dire qu'on va travailler les différentes zones de la map, on va mettre un joueur en safe au niveau de ce B, un joueur au niveau de l'underground. On va contrôler tranquillement la partie A et Peter reculer au niveau de cette cuvette. C'est vrai que maintenant ça fait 4 rounds d'affilée que viennent de perdre les joueurs de l'équipe CLG. Ils ont de plus en plus d'argent, on les verra certainement sur des rounds d'armée. On n'a pas fait le choix cette fois-ci de prendre un sniper parce que déjà on n'avait pas suffisamment d'argent, mais s'il veut en acheter un, il faudra passer par un round d'économie côté des CLG. Pour le coup, les Fnatic qui essaient un petit peu de voir ce qui se passe dans ce middle, là, on va avoir Flusha qui est dans sa corniche assez avancée, son coéquipier JW là qui vient de checker dans le middle, qui n'a vu absolument personne, qui va essayer de prendre l'information encore une nouvelle fois. Et là, avoir des infos comme ça côté des Fnatic, c'est vraiment bien parce que regarde, il y a déjà un joueur qui regarde l'underground, ils ont pu checker, ils ont vu qu'il y a absolument personne. Bon, certes, il reste encore 50 secondes, les CG ont de quoi avancer, mais du coup, on va reculer sur les VP, on va les attendre tout simplement, essayer d'être super passif et faire les kills lorsque les joueurs terroristes entreront finalement sur ce point. Au niveau du P2, attention, au niveau de l'underground, ça arrive. On va jouer au niveau de ce VP, attention, on est exposé du côté de Crims, on va tomber instantanément. Attention, Jesper qui sort avec son CZ, le king du CZ est présent, elle va prendre le gros double kill, faire tomber la bombe, ses coéquipiers se retrouvent un petit peu
maintenant dans une situation idéale puisque les trois adversaires étaient en train de prendre ce BPA, mais comme c'était une 3-2A totalement gaulée avec la bombe perdue par les joueurs à CLG, ça semble bon côté Fnatic. Attention Taric quand même qui va chercher le bon double kill avec le kill de son coéquipier Culter, ça laissera Flusha tout seul en 1v2. Ouais, 10 secondes, il a juste C'est à bien. se cacher et ça va être gagné. Effectivement, Tariq il n'aura pas l'opportunité d'aller le tuer. Et donc du coup, round remporté par les joueurs de Fnatic et en Il a plus pas il d'argent. se paye le luxe de le tuer après le timer. Ça c'est vraiment dommage pour Tariq. Du coup, lui effectivement n'aura pas d'argent sur le round suivant. Mais ils vont buy quand même, hein, les joueurs des Counter Logic Gaming. Tant pis pour Tariq. Bah, de toute façon là, ouais, tous les joueurs ont 3400 $. Je le disais depuis tout comme tout à l'heure. On va lui dropper peut-être une arme. Non, il s'est juste acheté un peu 250. Les autres seront en force buy. Reste à voir si ça va être payant. Peter là avec son sniper qui va essayer de prendre en middle. Voilà, contrairement à tout à l'heure, les CSG prennent le contrôle du mid. Hein, c'est ce que je disais, ça leur a vraiment coûté très cher tout à l'heure d'avoir tout simplement délaissé ce middle. Même si la Peter avec son sniper arrivera à prendre le premier kill. Et donc du coup, on va essayer de voir comment il va essayer de s'en sortir. On a HW en réponse sur la caisse qui était sur le point, qui attendait juste qu'on vienne décaler. Finalement, on n'aura pas de décal à venir côté des CLG. On a l'avantage numérique. On a vu tout à l'heure, ils avaient avantage numérique en 3v5 CD. Ils n'avaient pas réussi à conclure le round. On va voir. Alors, ils ont le middle. Un joueur dans la penta qui est en train d'arriver. Ça pourrait être tenté de jouer le point A, ou du moins peut-être fait que le point A. Ah, c'est dommage si on avait fait ce kill côté Peter sur Pronax, c'était ce bomb mais totalement ouvert. Ça sera FNS qui viendra côté du joueur canadien prendre le revenge. Le BPB est totalement open et c'est un 4v2. Cette fois-ci, ça semble très très bon du côté des Counter Logic Gaming avec un joueur au niveau de cette kitchen. Et du côté de Jesper, on est encore bloqué dans le connecteur. Ouais, c'est compliqué là maintenant pour les Fnatic. Un joueur qui est effectivement dans la kitchen maintenant, mais il va avoir du mal à reprendre Il faut ce keep. BP. Parce qu'ils sont, on le rappelle, ils ont économisé qu'une seule arme sur le round précédent et finalement Tariq qui chopera le kill sur son adversaire au moment où il avait décidé de repartir au niveau de cette kitchen. Troisième point pour les Nord-Américains et donc du coup maintenant les joueurs d'équipe Fnatic, qu'est-ce qu'ils vont décider de faire? Il y a quand même 7200 $ sur Flusha qui va acheter un sniper pour son coéquipier JW, voilà. Et on part sur un round d'achat tout de même, pas énormément de stuff, mais on a le basique, le Kevlar, la flash qui est nécessaire pour contre flash au cas où ça avance dans ce middle. Culter qui met la smoke au niveau de la window, mais ça n'a pas joué du tout le middle cette fois-ci côté des Fnatic et la formation va être prise très rapidement par HW qui agresse dans ce middle. Attention, on a Peter à la réception au niveau de ce mid et c'est finalement HW qui va remporter son duel. Il sera pris une balle dans le genou. Ouais, il va tuer dans la rotule, les joueurs des Counter Logic Gaming, s'ils perdent sur round, ils sont en écho, c'est la même sanction à venir sur côté Fnatic. Si on venait à échouer sur cette action, AZ qui essaie de rééquilibrer un petit peu la balance, mais c'est instantanément revenge du côté d'eux qui nous ont rentré au niveau de ce BPA. Tariq qui va faire un premier kill, Tariq qui va voir son coéquipier tomber, c'est Flush, le double kill encore solide sur la reprise BP qui vient de faire la différence. 9-3 pour les joueurs suédois. Pas de problème. Pas de problème pour cette défense de points avec HW qui décide de faire la différence. Si vous n'avez pas vu son tuto, encore une fois, bon c'est en anglais, mais n'hésitez pas à aller le voir sur la map, comment on joue à la WP sur la map Mirage. Je pense qu'il avait un très très bon spawn, ce qui lui a permis voilà de décider d'être autant agressif que ça, et du coup ça a vraiment fait la différence parce qu'il a d'une part fait le kill, mais en plus il prend l'info qu'il y a personne dans le middle, et on a pu avoir un backup rapide du B vers le A, et ce qui a permis finalement de remporter ce round assez facilement. Encore une fois, on a HW dans le middle qui a repéré des adversaires. On va aider côté Krims au niveau de ce Under Flusha double kill. Et Scream qui va être solide, qui va sortir son USP, qui va être certainement aller chercher Tariq dans ce middle. Voilà, c'est fait. Il ne reste plus que Culter qui vient de tomber sur le bal de Lofmeister. 10-3. Les Fnatic étaient face à des joueurs en école. On va avoir certainement un round d'armée côté des CSG. Le seul problème, c'est que le round remporté a reset leur cycle écho. Ouais, exactement. Exactement, et donc du coup on va faire un petit tour au niveau de ce scoreboard. 15 kills du côté de Jesper, 12 du côté de Chris, All of Master, 11 côté Flusha. Et pour l'instant ça déroule du côté des joueurs suédois qui ont déjà, quoi qu'il arrive, réussi un bon side CT. Ils ont l'opportunité en plus d'aller chercher le 12-3 parce que s'ils perdent ce point les joueurs des Counter Logic Gaming derrière, ils seront en force buy avec du Galil des Kevlar et peut-être très peu de stuff ou des joueurs qui font la passe pour avoir AK-47, mais en tout cas Olofmeister et Flusha dans ce middle sont en train de découper les joueurs des Counter Logic Gaming et c'est Olofmeister qui prendra le double kill, le triple kill énorme sur FNS, sur Culter. Il ne restera plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est Peter, et Peter en 1v4 avec un stomp monstrueux dans ce middle. Les joueurs des Fnatic ont sorti les barbelés. Bah, tout à l'heure, ils ont vu que les CSG, ils avaient délaissé le middle, ils s'étaient fait un peu avoir, mais là, ils ont voulu contest, mais les Fnatic sont vraiment trop efficaces à défendre ce middle et ne pas le laisser à leurs adversaires. Ça a été un ball trap, tout simplement, et du coup, Peter tout seul
qui va essayer de faire la diff, qui fait un kill pour l'instant, mais du coup qui donne sa position. Il va essayer de voir si ça l'agresse dans le middle 50 secondes. Les Fnatic ont juste besoin de couvrir la bombe, ils ont pas besoin d'aller le chercher, bien évidemment. Donc ils vont l'attendre en tir croisé ensemble. Ça décalera, ça lancera une flash au cas où pour jouer teamplay. Alors on lance une flash pour essayer de voir s'il était là ou pas. Il est pas là. Donc on sait qu'il est peut-être parti vers le B ou retourné vers le A. On va s'en méfier bien évidemment, mais un round quasiment impossible à remporter pour Peter, voilà, qui joue eh bien sa vie, qui va se maintenant accélérer, 30 secondes on l'entend et on va l'attendre tout simplement côté des JW avec ses ZAD en main. Dès qu'on verra le canon du sniper dépasser du mur, ce sera une tête certainement pour JW qui commence déjà un peu à le poker, qui pré-shot, qui lance le sniper, qui attend de reprendre son Z, mais on va garder ce snipe côté Peter si on peut. Ouais, exactement, et côté Peter, vraiment objectif sauvegarder cette arme, le timer qui défile à l'avantage des joueurs Fnatic, et donc du coup on va voir un petit peu comment va se passer la suite, et c'est Peter qui va faire un nouveau kill. Si on pouvait faire le tomber après le timer du côté de JW, ça serait une belle opération, mais on viendra un peu trop tard du côté du joueur Fnatic, et donc... Ouais, il le fait tomber après le timer, donc pas d'argent du côté Peter, regardez, sanction, $250 pour lui, ses coéquipiers étaient un peu mieux avec $2400, mais c'est vraiment la débandade totale du côté des Counter Logic Gaming, ça sent le 12-3 du côté des joueurs suédois, et surtout, peut-être un premier match-up Europe vs États-Unis à l'avantage du vieux continent. C'est que là pour le coup, avoir un dernier round où on n'a pas d'argent, c'est tellement catastrophique. On va peut-être essayer de rejouer ce B là qui avait été tout simplement victorieux en début de side. On arrivait à faire des ouvertures au niveau de ce B. Alors, on a un peu arrêté depuis tout à l'heure et il se oriente vers le B là. Clairement les spots qui partent, CND, ça va déclencher, ça se joue rapide finalement sur ce point côté des CLG qui ont décidé de courir sur leurs adversaires. On va voir côté Culter qui va réussir à faire une différence au double molotov. Il va falloir courir dans les molos. Oh, ça va être compliqué. Il y a certains joueurs qui n'ont pas de Kevlar. Oh, le carnage côté Flushta qui fait un triple kill au niveau de ses hauteurs. Il reste plus que 2 joueurs côté des joueurs de l'équipe CLG. Le backup quadruple kill pour Flushta qui va peut-être faire le ace. Et finalement le Flushta qui termine assisté par son coéquipier Flusha avec les molotovs. Donc 12-3. Bon, ça va être dur pour les CLG. Il va falloir directement remporter ce pistol. Ouais, gros début de rencontre de la part des joueurs Fnatic avec un Flusha qui s'est bien mis avec son un quadruple kill, 16 kills pour lui, 16 kills côté de Jesper, 16 kills également côté Olof Meister. En face, du côté des Counter Logic Gaming, on n'a pas passé les 10 kills, 12-3 à l'avantage des joueurs Fnatic. Maintenant, on va voir comment les CLG vont gérer leur side. C'était le pistol round et d'une importance capitale côté américain. N'hésitez pas également sur le hashtag IsGamesFR, donnez votre prono. Bon, ça, vous avez vu le premier side, mais quel est votre favori dans cette rencontre? Bon, je pense que pour beaucoup, je connais déjà le résultat, mais n'hésitez pas à vous prononcer sur les prochains matchs aussi qui arrivent dans cette soirée. On vous le rappelle. Ouais, ça va vous être commenté par moi-même et CND. Ce sera LDLC face à Team Liquid. C'est prévu à 20h15. Ce sera peut-être avancé. Je pense que bon, ça sera vers ces eaux-là. NIP Kaboom, 21h30 et Vincent Cloud9. On verra si je commenterai avec toi. Mais en tout cas, voilà, côté des matchs de cette soirée. Après, bon, tous ces matchs-là, il y aura également des demi-finales, bien évidemment. Pour l'instant, on ne connaît pas le nom des équipes. Mais si vous venez de débarquer, toutes les équipes ont 3 points dans les 2 groupes et chaque équipe qui perd est éliminée. Ouais, exactement. Hein. C'est vraiment un stade. Chaque match est une finale de groupe pour permettre en cas de victoire, de rejoindre les demi-finales. Et c'est des match-ups en plus. US ou brésilien versus Europe. Et donc, on a toujours cette possibilité d'avoir 4 équipes européennes qualifié pour les demi-finales. C'était le pronostic initial, hein. Si vous en rappelez, hier vous étiez là au pré-show avec Dorian et Wapinou, c'était l'avis général, et en tout cas ce pistol round est très important. On notera du stuff sur Flusha et sur Crims, de Smoke, ça sent peut-être quelque chose au niveau de ce BP1 du côté des joueurs suédois en face, 4 Kevlar, un seul kit du côté de AZ qui se sacrifie, mais du côté des Counter Logic Gaming, on va avoir très peu de stuff entre les mains pour répondre aux entrées BP des joueurs suédois. Je pense que ça va smoker la hauteur, flasher et sortir en instant. Les 2 smokes qui sont en train de se préparer. Finalement, au niveau de la hauteur, ça va sortir finalement sans flash. On attend peut-être la flash de ses coéquipiers. Oh, la grenade là, par contre, on a les pieds des 3 joueurs. On essaie de sortir côté l'opérateur, on essaie de faire l'open. On a sauté sur les joueurs, prendre actif l'ouverture. On plante là pour dire on a rush au spot CT. Du coup, ça va être compliqué pour les CLG de reprendre, même si là, l'opérateur il a voulu prendre le gun de son adversaire. Il s'est retrouvé avec un cut dans les mains. On va reprendre côté des CLG avec CT Raze qui font
Un kill chacun, il ne reste plus que maintenant deux joueurs Fnatic qui sont de dos, qui essaient de off les zones et finalement on n'a plus que Flusha au niveau de la penta et la reprise victorieuse des CLG qui était si importante. On va désamorcer cette bombe côté Ace CND et on aura du 12-4 dans cette rencontre. Un peu à l'image de ce qu'avaient proposé les joueurs Fnatic sur le pistol round en CT au niveau de ce bomb site B où les joueurs Counter Logic Gaming étaient rentrés en force au niveau du BPB et là derrière sanction du côté des Counter Logic Gaming sur la reprise de BP. Ils ont juste été énormes avec les headshots qui ont claqué à l'USP et au P2000. 12-4, les Counter Logic Gaming font une bonne opération en face côté Fnatic. On va partir sur des P250. Jesper lui prendra son légendaire CZ et les joueurs suédois partiront sur un round d'achat juste derrière. Pour le coup là, les Fnatic, on sait qu'ils ont des capacités à pouvoir accélérer rapidement au niveau de ce point B et ils ont également un très bon side terroriste, 4 points, c'est largement jouable pour eux. On a déjà vu les joueurs Fnatic aller chercher des énormes sides en terreau, mais pour l'instant les CG ont été solides sur le pistol. On est en train de se mettre en place, on attend que les smokes se dissipent et ça va rusher en B d'ici quelques instants. La flash instant certainement qui va être mise en place au niveau de la fenêtre pour pouvoir aveugler les adversaires lors du rush. En tout cas, ça va sortir à 3, là on va courir sur Tariq qui a grenade c'est une smoke qu'il a dans les mains. Donc je sais pas si ça va trop l'aider, mais en tout cas, il essaye de choper la formation en sautant au fur et à mesure. Les Fnatic qui prennent leur temps, qui attendent. Et les smokes qui vont pas être lancés si vous voyez avoir une flash instant. Tu vas voir la flash instant, je pense pas qu'elle va être lancée tout de suite. La molotov de Pronax qui est lancée sur Tariq pour le faire bouger. La smoke qui va servir à rien, on va courir à travers le premier qui est pris par FNS. On va essayer de sauter sur Tariq et sur BP. Ouais, Tariq réussira à prendre un kill. Pour l'instant, ça temporise parfaitement bien du côté des joueurs CLG, mais il va tomber. AZ est déjà revenu au niveau de cette kitchen. Peter, au niveau de cette hauteur, va se retrouver dans le dos d'Olofmeister. Salut, coucou, je suis avec Infamas. Et le kill va être pris. Et on perdra quand même 3 armes du côté des Counter Logic Gaming. Et ils jouent leur cycle économique, ils jouent leur vie dans cette rencontre maintenant, puisqu'en face, les Fnatic sont sur un round d'achat. Ils ont perdu beaucoup d'armes, les joueurs des Counter Logic Gaming. En gros, s'ils perdent ce point, derrière, ils sont sur une double écho et permettraient aux joueurs Fnatic de s'approcher dangereusement du draw. Tout à fait. En tout cas, le fait d'avoir planté la bombe sur le premier point leur permet maintenant d'être avec des AK-47 et du stuff au final pour essayer de négocier ce point. Les joueurs de l'équipe Fnatic qui se méfient d'une agression potentielle dans ce middle, ils étaient à 2 pour couvrir la zone, ils ont été totalement aveuglés. On a Tariq qui continue d'avancer, attention, il s'avance peut-être un poil de trop, il n'y a pas de flash, il n'y a pas de plan de repli derrière. Les joueurs de l'équipe Fnatic vont essayer de le faire tomber, mais il y a 3 joueurs qui étaient là heureusement pour aider Tariq. Tariq qui s'en sort à 2 HP seulement dans cette histoire. On a eu du mal à le tuer côté des Fnatic. On va lancer du stuff côté Pronax au niveau de ce point B. Flusha la même chose. Non, finalement ça va aller au niveau de ce connecteur. Donc je les vois bien peut-être faker le A pour aller en B. Et Olofmeister va tomber au niveau de cette cuvette dans son duel face à AZ. Pour l'instant, les HP restants sont du côté des joueurs des Counter Logic Gaming. Et du côté de Peter, on va prendre la pression probablement au niveau de cette hauteur B. On va venir flanquer au niveau de cette corne avec la smoke au niveau de ce connecteur. Ça va être une 2-2 au niveau de ce BPB avec JW qui se retrouve tout seul sur la corniche puisque son coéquipier est tombé. C'est JW qui a quand même fait tomber Peter sur BP. J'espère le double kill sur FNS. Attention sur le bomb site, il y a déjà 3 joueurs des Counter Logic Gaming. La bombe est en place mais ils sont en train de reprendre très vite ce BP. Flusha en 1v3 qui fait le premier kill. Ah, il est le HP, Tariq est le HP, il va peut-être tenter le décal, c'est peut-être attention. Savi qui est en train de jouer ici, la molotov, il attend de bouger, là, Flusha qui va pouvoir défendre cette bombe, l'a parfaitement positionné, mais on peut pré-shot à cet endroit, c'est très compliqué. Et Kulter qui ira le chercher. Encore un round très serré où il y a 3 joueurs qui tombent, les joueurs d'équipe Fnatic plantent cette bombe encore une nouvelle fois, je pense qu'ils vont partir sur un round d'écho. Ils vont, je pense, se reposer sur une double épée dans les mains de GW. Il n'y a pas besoin de s'alarmer, leurs adversaires n'ont que 6 points. Avec un round d'écho et un petit peu de stuff, ils peuvent réussir à une nouvelle fois planter cette bombe et se remettre bien sur leur side terroriste. Donc voilà, on a une mollo, quelques flashs d'acheter côté des Fnatic avec un investissement au niveau Tech9 P250, mais ce sera tout. On veut, je pense, un sniper pour faire des open. Ils n'ont que 6 points des Counter Logic Gaming, mais les Fnatic restent bloqués à 12 pour l'instant, donc c'est pour l'instant la bonne réparation du côté des joueurs nord-américains. Ils sont en train de revenir tout doucement, ils avaient un énorme retard après la fin du premier side, mais pour l'instant ils sont euphoriques en défense, ils ne laissent rien passer à ces joueurs suédois qui vont repartir sur une fast au niveau de ce BPB. On va encore poser une nouvelle fois la pression sur un Tariq qui va tomber très vite, FNS qui est le joueur canadien au niveau de cette corne qui va venir épauler son coéquipier, mais la bombe est posée pour Nax qui vient nettoyer la kitchen avec le Tech9. Attention, le Tech9 peut faire la différence du côté des joueurs Fnatic. Ouais, on a un joueur FNS par contre qui est un peu isolé au niveau de cette corniche, qui est en plein milieu, qui avait pas de plan de repli au cas où. Du coup, il y a un peu été tout seul et ça se paye cash côté des CLG.
Le round déco des Fnatic qui passe, hein, je l'avais dit, voilà, ils vont essayer de faire un truc posé ensemble et c'est très bien passé. On a maintenant 3 armes d'économiser, 4, 3 M4. On a peut-être l'opportunité d'aller fraguer encore un joueur de plus pour ramasser peut-être son AK-47. Pronax qui va le shot directement. Peter, il a WP à ramasser au niveau de cette position. Et JW qui fait le kill. La WP va être prise par JW, même pas besoin de l'acheter. Énorme round des Fnatic qui économise 3 armes et qui mettent le round donc déjà 13 à 6. Alors que du côté des CLG, ça s'est terminé. On avait 2 joueurs seulement qui avaient gardé leurs armes, donc c'est un round d'écho. C'est un round d'écho pour les Counter Logic Gaming et ça fait surtout un round d'écho partout sur le side terreau entre les Fnatic et les Counter Logic Gaming qui avaient déjà mis tout à l'heure sur le premier side en terroriste un petit round d'économie à leurs adversaires suédois. Et là, c'est l'opportunité du côté des joueurs Fnatic d'aller chercher le 14 à 6 et derrière les Counter Logic Gaming ont un round très important. On va faire tomber un premier adversaire côté Taric. Peter en double lame peut-être au niveau de cette hauteur. Peter qui se retrouve en difficulté et qui va tomber sur le kill de Crimson. Ouais, du coup maintenant, les joueurs de l'équipe Fnatic qui déroulent au niveau de ce point A. Les ouvertures ont été rapides et on a pu tout simplement enfoncer tout simplement le BP. Et 14 à 6 d'ores et déjà dans cette rencontre. Force buy plus ou moins. On a du scout, on a de l'M4, du stuff du Kevlar casque pour ce round tout simplement. Les CLG par contre ce que je comprends pas c'est le truc qu'on peut se demander pourquoi ils achètent un casque dans la mesure voilà c'est des Fnatic qui ont de la AK en face même si bon effectivement ils ont de la M4 qui a été ramassée mais ça aurait pu être $300 et des grenades voire même des flashs achetés en plus pour l'instant côté des Fnatic. On fait déjà l'open, j'avais annoncé W à la WP pour faire les ouvertures, ça se passe bien déjà dans Speed-Up même si Taric va essayer de revenge ses coéquipiers, c'est du 4v4 maintenant. J'espère qu'il est en train d'avancer, tente de reculer, mais il est sanctionné instantanément par AZ, 4 contre 3 à l'avantage des joueurs des CLG. On répond bien du côté de Culter avec un bon double kill sur Fusha. Et sur Olofmeister, il reste plus qu'un seul joueur encore en vie, c'est le leader in-game des Fnatic, c'est Pronax en 1v3. Bon, et bien pour le moment, les CLG sont encore là, en vie dans cette rencontre. Est-ce que Pronax va réussir à faire ce 1v3? Non, ce sera pas fait face à FNS qui va l'éliminer. Heureusement pour eux, là, ils ont 3 armes de sauvegarder. On va pouvoir être sur un round à peu près correct. On va certainement pouvoir se dropper. Taric et voilà, on se drop des armes. Ça paraît judicieux dans la mesure où il faut avoir du stuff, faut tenir les zones et les Fnatic qui sont très bien avec le round d'écho remporté peuvent très facilement et aisément racheter tout ce qu'ils ont besoin. Pas de molotov pour notre d'ailleurs côté terroriste. Pas mal, enfin que 5 smokes, de la flash, de la grenade. 4 AK-47, ça c'est classique. Contrôle du middle là à venir avec 2 joueurs dans celui de CW et Crims qui vont essayer de sécuriser cette zone. Mais les Counter Logic Gaming, un CD ne le laisse pas ce mid. Justement, il flash au début de round, essaie de faire reculer les Fnatic. Ouais, ils veulent le contrôle du middle. Pour l'instant, le jeu des CT, des Counter Logic Gaming, qui sont en train de voir peut-être des adversaires qui vont retenter une nouvelle 3-2B, qui sait, du côté des joueurs Fnatic, puisqu'on est en train de s'avancer au niveau de cette corne. On a bien smoké au niveau du Pigeot et du connecteur. On va partir très très vite au niveau de la corniche. Et là, il y a un joueur explosé qui va réussir à faire un premier kill. C'est FNS, le backup qui se met déjà en place parce que FNS est déjà à terre. Ah, il y a la Molotov au niveau de la corde, cependant de l'autre côté, Taric qui est tombé, la Molotov qui fait perdre quelques secondes à l'avancée des Fnatic. On a eu le temps maintenant de s'infiltrer sur le BP, côté de PTR qui va peut-être attendre son moment de gloire. Il va essayer de décaler, il rentre sur le BP, il fait tomber le bomber. Attention, on va voir comment ça va se passer. Crims qui heureusement qui est cover par JW, le round remporté par les Fnatic, super rapidement, 15 à 7 maintenant. Ils ont le draw. Ils ont le draw et je pense surtout qu'au niveau du cycle éco, les CLG sont au fond du trou parce que ils avaient redroppé des armes sur le round d'avant, rappelle-toi, et là ils sont en force buy. Exactement, ils sont en force buy les joueurs des Counter Logic Gaming. On va donc voir ce qui va se passer du côté des joueurs CT qui tentent le force buy avec des Kevlar casque, des 5-7, des Deagle et un Famas seulement du côté de Taric. Il y a un peu plus d'argent dans ses coéquipiers, il n'y a pas de kit, il y a un peu de stuff. C'est chaud pour les joueurs des Counter Logic Gaming. Ça peut être le premier round de victoire du côté des joueurs Fnatic. Ouais. Pour le coup, les joueurs d'équipe Fnatic vont sortir au niveau de ce point. L'ouverture qui fait par Pronax, double ouverture maintenant de sa part au niveau de la hauteur. Et là, je pense que c'est peut-être la fin de cette rencontre et la victoire des Suédois qui vont se qualifier pour le reste du tournoi. C'était les favoris dans cette rencontre CND. Et finalement, voilà, c'est Flusha qui termine avec un double kill. Les CLG sont éliminés 16 à 7 par les joueurs de l'équipe Fnatic. Et la hiérarchie est respectée. L'Europe au-dessus des continents nord-américains dans ce premier match-up. On se retrouve dans quelques instants, à peu près une demi-heure pour la deuxième rencontre du jour entre les joueurs de la team LDLC et les joueurs de la team Liquid. On saura donc de ce groupe si les Français ou les Américains rejoignent les joueurs Fnatic, en tout cas qualifiés. A tout de suite.